Dans cette vidéo, je vais vous parler des archives akashiques. Bon, la Bible en fait référence lorsqu'elle nous parle du livre de vie des âmes. Le mot akasha est issu de deux anciens mots tibétains ou du nord de l'Inde. Akash qui désigne l'espace, un lieu de stockage ou entrepôt. Et Sha qui signifie ciel, ça veut dire caché ou secret. C'est un lieu de stockage d'informations invisibles. Dès le début du XXe siècle, les livres d'occultisme populaires prétendaient que la lumière astrale, appelée également Akasha, renfermait l'enregistrement de chaque événement qui se produisait dans l'univers. Les archives akashiques sont la mémoire de l'univers où chaque âme est répertoriée et où chaque événement est enregistré. Cette mémoire de l'univers contiendra en fait toute l'histoire de l'univers, des civilisations, mais aussi de chaque être humain. Elles sont appelées la mémoire de l'univers parce qu'elles renferment toutes les étapes d'évolution de l'univers, ses changements, ses cataclysmes et son histoire. Toutes les pensées et tous les événements qui se produisent viennent s'y inscrire sous une forme énergétique. Des vibrations lumineuses qui s'impriment sur des supports d'énergie. En visitant cette bibliothèque, vous pouvez capter les ondes de tous ces enregistrements, voir votre vie, vos vies antérieures, visiter des monuments anciens, même ceux qui n'ont pas encore été découverts. Ce sont des sortes de compilations d'images vibrant sur des fréquences lumineuses qu'on pourrait comparer à des disques durs d'ordinateurs cosmiques dans lesquels serait sauvegardée toute l'activité des âmes et du monde dans lequel elles vivent. Ils contiennent aussi les vibrations rayonnantes de la lumière que génère toute chose. Ce lieu qui ressemble à une grande bibliothèque serait protégé, gardé et scellé par plusieurs êtres dits éthérés, pour ne pas dire explicitement anges. Ces entités, qui sont désignées comme les gardiens du temple, s'occuperaient des registres un peu comme des bibliothécaires. Ils seraient entre autres chargés de guider et d'accompagner les âmes de désincarnés qui approcheraient du lieu. Ces aides de lumière assurent la sécurité et l'intégrité des dossiers. Ils déterminent non seulement qui peut accéder au dossier, mais aussi quelle information lui sera accessible. Parfois, ils décident de ne pas donner de réponse, hein, l'information n'étant pas bénéfique aux demandeurs. Tout comme nous avons différents types de bibliothèques physiques sur Terre, telles que les bibliothèques sur le droit juridique, les bibliothèques médicales ou les bibliothèques dédiées à la science, il existe dans l'univers différentes bibliothèques éthérées dans les archives akashiques. Chaque personne, chaque peuple et chaque événement sera répertorié et enregistré dans une archive akashique qui lui sera propre. Tout y est classifié par secteur. Pour les âmes qui approchent ce lieu sur autorisation, ils peuvent ainsi choisir le secteur dans lequel ils veulent s'informer. Selon des thèses ésotériques, certains états de conscience permettraient entre autres de se brancher sur ces archives akashiques pour épuiser les informations qui seraient enregistrées. Par exemple, le médium américain Eddie Arquez semblait se rendre régulièrement dans ce lieu pour consulter le registre de ceux qui s'adressaient à lui. Ces archives akashiques, que l'on appelle aussi la mémoire de l'univers, c'est un lieu spirituel où seraient enregistrées les archives de toutes les âmes qui ont vécu sur Terre. C'est la mémoire énergétique de toutes les actions vécues par l'âme pendant ses incarnations sur Terre. Et toutes ces informations se déposent sous une forme d'énergie psychique dans un livre. Les livres entreposés dans cette bibliothèque de l'univers ne ressemblent pas à ceux que vous avez l'habitude de voir dans les bibliothèques sur Terre. Le contenu de ces livres est tellement imposant qu'il ne pourrait exister physiquement. L'histoire des âmes et des événements s'y enregistre donc sous une forme d'énergie. Lorsque vous essayez de parcourir les pages du livre de vie de votre âme, celle-ci n'apparaîtra pas comme de simples pages d'un livre ordinaire que vous aurez l'habitude de lire sur Terre. Les images en fait qui s'impriment sur ces pages sont de l'énergie qui vibre sur une fréquence et en regardant une page, c'est une image holographique à qui en ressortirait. Et vous n'aurez qu'à regarder les scènes bouger avec le regard de votre âme car ce ne sont pas vos yeux physiques qui observent la scène. La page du livre est formée d'un support composé d'énergie dite vitale sur lequel viendra s'imprimer l'activité de votre âme sous une forme psychique. Et en 1934, le médium américain Edgar disait à ses auditeurs pendant une réunion ne vous imaginez pas que votre existence n'est pas inscrite dans le livre de la mémoire de Dieu, je l'ai bien vu. Tout y est consigné et vous-même en êtes les auteurs. D'après les lectures, il s'agit d'une énergie éthérique comparable à celle des ondes de la pensée.
Bah, dans la Bible, on ferait aussi référence à ces fameuses archives akashiques. Par exemple, lorsque la Bible parle du livre de vie de chacun, elle évoque en fait cette mémoire de l'univers où toute l'histoire des âmes serait compilée dans des livres sous forme d'ondes lumineuses. Par exemple, dans Psaume 139, verset 16, on dit quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ben, le livre de vie, aussi appelé rouleau de vie ou livre de souvenirs, contient les noms des personnes qui remplissent les conditions pour recevoir la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Mais bon, vous avez aussi dans le livre saint des musulmans, le Coran, on trouverait aussi plusieurs versets assez explicites sur la réalité de cette mémoire cosmique. Par exemple, dans la sourate 22, verset 70, on dit, euh, on dit ignores-tu que Dieu sait ce qui est dans le ciel et la terre, cela ne se trouve dans un livre. Cela est pour Dieu facile. Il a dit, nulle calamité n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient consignées dans un livre, avant que nous le fassions survenir. En vérité, cela est aisé pour Dieu. Donc, ce qu'on nous explique, c'est que certaines phases de notre destinée, du moins de certains événements, seraient enregistrées dans un livre. Et je pense que certains grands événements, par exemple l'avènement des religions, seraient enregistrés dans un livre spécifique qui ne correspond pas à nos livres de vie à nous, mais c'est un livre dans lequel seraient enregistrés les principaux programmes que le Créateur ordonne. Et ces programmes sont enregistrés sous une forme énergétique. Et ensuite, cette force lumineuse, cette énergie va se projeter sur Terre et en stimulant la programmation. C'est de cette manière que les principales religions islamiques, chrétiennes et judaïques se sont développées sur cette planète. Ils étaient sous l'influence du livre de vie fabriqué par le Créateur, dans lequel il avait inséré les principaux programmes. Et par transfert d'énergie, ben, sur Terre, ça va influencer les personnes qui vont conduire leur peuple vers la formation de la religion. C'est un peu complexe à comprendre, mais bon, en résumé, concernant les annales akashiques, il faut comprendre que toute l'activité de notre âme s'enregistrerait sous une forme psychique dans ces livres. Puis les pages, il faut comprendre que c'est des supports d'énergie éthérique qui absorbent cette énergie psychique. Donc lorsque vous ouvrez le livre, c'est des sortes de scènes holographiques qui ressortent.